C'est la raison pour laquelle, d'abord, la première raison qui m'amène ici, c'est de saluer toutes mes sœurs et mes frères de Goma qui sont en débandade en ce moment, en train de courir dans tous les sens à cause de cette catastrophe naturelle qui vient de s'ajouter aux multiples douleurs que nous avions déjà avec la guerre qui a duré plus de 2 décennies dans ce coin de la République. Ce qui explique cette tenue que je porte aujourd'hui, c'est mon soutien patriotique au FARDC. On a quand même l'impression que le volcan a volé la vedette à cette opération des FARDC. On parle de moins en moins de l'état des sièges, des opérations des militaires dans cette région pour mettre dehors les ennemis. Mais vous insistez là-dessus. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire une petite pause, le temps que l'on passe d'abord cette situation de volcan? Ce sont 2 événements malheureux qui se regroupent pratiquement. On ne va pas arrêter de continuer à soutenir les FARDC. Au même moment, on n'arrête pas de soutenir nos frères et sœurs qui sont en train de souffrir maintenant à cause. Donc on est en deuil encore, on est toujours en deuil. Parce que vous savez, l'Est de notre pays, c'est comme le doigt, c'est comme le bras, c'est comme la jambe. C'est une partie de nous-mêmes. Tant qu'il y aura tous ces malheurs à l'Est, on est dans le deuil. Mais nous ne devons pas oublier qu'il y a eu un grand deuil pour lequel nos FARDC, ils ont quitté leur famille, ils ont accepté d'aller donner leur vie pour que plus jamais ce qui se passe à l'Est ne continue à se faire sur la terre de nos ancêtres. Ça fait plus de 2 décennies, ça fait plus de 12 ou 13 millions de morts. C'est énorme. Et vous êtes... Et on n'en parle pas suffisamment. Justement, on n'en parle pas. On devait, en ce moment, le peuple congolais devait se mobiliser pour demander le tribunal pénal international. C'est un gros génocide qui n'a jamais existé au monde, mais on en parle très peu. C'est pour cela que vous me verrez dans cette tenue, parce que plus jamais ça, et je suis derrière le FARDC, j'appelle la jeunesse congolaise à soutenir les FARDC pour qu'ils boutent hors de notre État les ennemis de la nation congolaise. Et vous vous arrêtez pas qu'à la tenue, parce qu'à part ça, nous allons suivre tout à l'heure un clip, je crois tout de suite, si Jocelyn Toumba est avec nous. Au-delà de la tenue, vous écrivez même les chansons. Après, à part ça, il y a aussi un événement, on va en parler juste après le clip. On commence d'abord par ce clip. C'est vous-même qui l'avez écrit et dédié au FARDC. Oui, c'est votre plume. Je l'ai écrite moi-même juste après une émission que j'avais faite. Mama Teya, je parlais de cet élan de patriotisme, l'amour de la nation. Et je disais au cours de cette émission que les Congolais se comportent comme des mercenaires dans leur propre pays. On n'a pas l'amour de notre nation. Vous pouvez voir ça dans d'autres pays. Un Américain, tu sens qu'il aime son pays. Ce n'est pas seulement les Américains. Vous allez voir certains Africains, vous sentez qu'ils aiment. Et ça, je ne trouve pas dans le Congolais. Ça me ronge, ça me déchire, ça me dévore. Quand je vois qu'on n'aime pas un pays comme le Congolais, que Dieu nous a donné gracieusement, un pays extrêmement riche, et nous-mêmes, sans conscience, nous sommes en train de le détruire. Et ça me ronge. Et je lançais un appel aux musiciens. Je disais, il faut chanter. Il faut encourager les FARDC. C'est comme des joueurs qui sont sur un terrain de football. Même si vous vous appelez Maradona, si vous êtes sur terrain et que vous n'avez pas les encouragements, les applaudissements, des chansons pour vous encenser, vous allez rater un but. Mais lorsque, même s'il y a faute, on continue à vous encenser, à vous louer sur terrain, vous allez dire, plus que jamais, je dois marquer un but pour satisfaire mes supporters. Aujourd'hui, le peuple congolais doit
tous se mobiliser, toute la population, être les supporters des FARDC. Et à ce propos, vous parlez de chanter, vous parlez de tout cela, vous parlez même d'une messe d'action de grâce. Voilà, ça ne va pas s'arrêter à ça. Et vous allez voir dans la chanson, je demande aux religieux de prier véritablement pour cette nation, de prier pour les FARDC. C'est la raison pour laquelle demain, samedi, 29 mai, à 9 h juste, à la cathédrale Notre-Dame de Lingouala, il y aura une grande prière pour soutenir les FARDC et soutenir nos frères et sœurs de Goma qui sont en ce moment en souffrance, en débandade, en train de chercher où aller s'abriter face à cette catastrophe naturelle. Donc c'est avec peine et douleur que je suis sur ces plateaux pour inviter tout le peuple congolais. Il faudrait qu'on sache s'arrêter à un certain moment, quitter le bureau, les ministres, les sénateurs, les députés, il faut à un certain moment quitter vos bureaux, laissez vos préoccupations, allez prier pour la nation. C'est très important. Et ça, il faut que tous, on sache arrêter. Je me dis, demain, je ne veux pas aller au marché, je ne veux pas aller vendre parce qu'il y a une partie de mon corps qui est en souffrance. C'est l'Est de notre pays. Et j'aimerais que demain, tous les Congolais arrêtent pour 1 heure, qu'ils aillent prier pour nos frères et sœurs de l'Est. On va suivre le clip, on va suivre votre texte surtout. Quel message vous faites passer exactement dans cette chanson avec Jocelyn Toumba à la régie. FARDC kobanga te biso bavrai congolais toza nsima na bino. FARDC mabinga makasi ntango bolataka sokoto botikeli bote bokei kobundela mboka bopesi bomoi mpona ekolo FARDC bongi na lokumwe bozali bayenguya lelo biso peple nsima na bino FARDC ingénieur tonde musique les banques rouges soda mboka ozonga simate ozonga simate asimate abangona nyonso liboso bangona kozonga simate FARDC latekanda patriote bitumana ese umeli mingi baviola bakoko bamama baleki na base na biso bajerole babongisa boboyi na bitumba oyo ese mesina mokota mboka état de siège tosi bagouverneur militaire na ituri général ndimo na nord kivu général luboya ozami banyanguya motema yala bitumba sila na mboka mama Véronique Chalard Bebel vrai patriote lubana jeunesse nyonso ya mboka artiste nyonso ya mboka mboka de prince nyonso ya mboka religion nyonso ya mboka zambela mpona FARDC sikotokei let's go soki monguna beti tata yozongisani biso peuple nsima na bino telema FARDC mbola monguna abima na mboka na biso
béton. On a suivi ce clip que vous avez financé, produit, vous avez écrit le texte vous-même et c'est très admirable. Merci beaucoup. J'espère que la patrie vous sera reconnaissante au moment venu ou d'ailleurs déjà dès maintenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est ma contribution à cet effort que tout le peuple congolais doit faire. C'est soutenir les FARDC. Il faudrait qu'on mette fin à ces génocides qui n'arrêtent depuis plus de 20 ans à l'est de notre pays. C'est ma contribution et je demande à tout le monde de faire ce qu'il peut pour soutenir les FARDC. Merci beaucoup, Madame Véronique Tiala. Une autre personne qui a beaucoup contribué et qui continue de contribuer en ce moment pour cette situation à l'Est, parce qu'on a parlé de deux situations, l'insécurité, mais aussi cette catastrophe naturelle, c'est notamment Jean-Marie Kassamba, qui nous a rejoint sur ce plateau et à qui je dis bonjour et bienvenue. Merci et bon week-end à vous et à tous. Et quand je dis contribution, vous voyez bien de ce que je parle, de cette intervention, on va dire mystique, samedi soir vers 22h, alors que même la chaîne nationale a raté l'événement. Vous êtes revenu, visiblement vous ne vous reposez jamais. Vous avez couvert en direct ce qui s'est passé en temps réel, minute par minute, les premières laves du Niragongo samedi soir. Oui, qui se fait au Tchokoum, je peux le dire, depuis ma tendre enfance, je suis un homme révolté. Révolté contre les injustices, contre des situations inappropriées et contre l'intolérance. Injustice d'abord parce que ce qui prévaut dans notre pays, depuis toujours, 1960, dès que nous avons eu l'indépendance, repose sur la nonchalance des Congolais et l'injustice de la communauté internationale. Ça s'est vu juste aujourd'hui. Les Congolais sont inconscients, toutes catégories confondues, inconscients, nonchalants, quelquefois naïfs, souvent d'ailleurs, face à l'injustice qui leur est appliquée par et les voisins et les grandes puissances. Les Lumumba ont été tués dans ce sens, Mouzé Laurent Désiré Kabila, injustice aujourd'hui contre Joseph Kabila, regarde Félix Tshisekedi est en train de vivre exactement la même chose, et la grande majorité des Congolais inconscients. Inconscients pourquoi? Parce que, tout ce qu'on a comme réponse, c'est chanter ou prier. Le peuple juif, il ne chante pas. C'est un petit peuple, petit pays, enclavé par des juifs, des arabes, mais ils ne chantent pas, les Israéliens. Ils se battent, ils s'organisent à l'étranger, à travers leur lobbying. Ils se mettent ensemble. Et puis, ils combattent pour leur survie, leur existence. Ils ne prient pas, même si Dieu, c'est d'abord chez eux. Les radicaux, là, ce qu'on appelle les rabbins, ceux qui sont chaque vendredi, comme aujourd'hui, ils vont dans leur synagogue. Ça, ce sont les radicaux. Mais la grande majorité des juifs, ils s'organisent médiatiquement, sur le plan des renseignements, sur le plan militaire, sur le plan financier, et ils pèsent. Nous, tout ce qu'on a comme réponse, c'est chanter, comme si la chanson va résoudre quelque chose. Ça ne résout rien du tout. Bien au contraire, on se moque de nous. Deuxièmement, on va prier. Mais pendant que vous priez, on va vous taper encore dessus. Vous savez vous savez que les Juifs ont été attaqués par les Arabes le jour du sabbat. C'est là où les Arabes ont fait avoir les dessus sur les Juifs. Et ils ont arrêté de prier, ils ont répliqué. La guerre des 6 jours, si je me rappelle. Et donc moi, personnellement, depuis que j'étais en France, quand je voyais les Zaïrois, les femmes zaïroises qui se blanchissent la peau, qui passent le temps dans des bars, j'étais horrifié par ça. Quand je voyais le garçon, des pantalons jusqu'ici, ils passaient tout leur temps à voler dans des magasins, à parler mauvais français. Moi, ça m'horrifiait. Et j'avais écrit un papier d'ailleurs
en 1987-88, dans l'Express, la génération sacrifiée. C'est comme chez moi au Kasaï, la génération des années 80, sacrifiée. Tous ces enfants à qui on a dit, le diamant résout vos problèmes. Français, Folangagne. Quand tu parles français, ça ne t'apporte rien. Mais ça a créé la génération que vous avez maintenant. Des enfants qui parlent mal français, et qui ont assis leur vie sur le mensonge, les rêveries, les histoires à dormir debout. C'est ça qui me choque. Et à chaque fois quand je vois les choses qui sont passées avec cette éruption, c'est une catastrophe naturelle. Samedi soir, 19h, on nous appelle pour dire, en ce moment, c'est en train de couler vers Goma. J'étais obligé de bouleverser les programmes de TS50 pour en tenir compte avec notre correspondant sur place, Kavundamba. On a fait ce travail. Merci pour ceux qui l'ont félicité. On en a fait encore hier, on va le faire encore ce matin. Ce pays a besoin des gens consciencieux. Pas des gens qui passent leur temps à attaquer leurs propres frères. Oh, Moïse Katumbi, il n'est pas des pères et des mères congolais, donc il faut l'attaquer. Mais Katumbi, il est chez lui au Congo. Oh, Joseph Kabila, c'est un Rwandais. Voilà la distraction des Congolais. Il faut mapper Kingandi, il faut envoyer celui-ci en prison. Ça, c'est la distraction. Parce qu'en ce moment-ci, que nos frères et sœurs sont en train de errer là-bas dans les campagnes, là-bas, vers Minembwe, vers Saké. Nous sommes en train d'aller au Rwanda contre notre volonté. Le petit Rwanda là se moque de nous. Ils disent, ah voilà, vous insultez Kagame et tout ça. Maintenant vous venez à Gisenyi pour vous abriter. Rentrez chez vous alors. Et ces populations sont en train de vivre le calvaire. Les enfants qui se perdent. Vous savez, quand vous parlez ce matin des enfants qui ont perdu leurs parents et vice-versa, eh bien, il y a des gens qui m'ont appelé depuis Goma là-bas, enfin, en route là, en pleine brousse, il fait froid, ils sont à pied, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas à manger, ils ont leurs baluchons sur la tête. Et chez nous, ici à Kinshasa, les gens sont calmes, voilà. Les députés sont calmes, le gouvernement, bon, essaie de faire du mieux qu'il peut, mais en général, les gens sont calmes. Allez dans des bars ici, vous êtes tous les gens en train de boire, tranquillement. Et puis, la diaspora est en train de tweeter. Comme si on va soutenir le Congo avec les tweets, avec les WhatsApp. Donc vous êtes chez vous là-bas, vous prenez les images, allez, vous mettez « je suis Béni, je suis Goma ». C'est comme si on soutient le pays avec ça. Voilà la réalité de la RDC d'aujourd'hui. Ceux qui se disent on aime le Congo. Voilà, venez aimer ce Congo-là. Silence radio. Où sont partis tous ces pasteurs qui ramassent de l'argent de gauche à droite? Où sont-ils? Les soi-disant millionnaires congolais, ils sont où? Ceux qui se disputent là, les postes des ministres, des machins, où sont-ils? On dit qu'il y a des millionnaires congolais qui amassent de l'argent dans leur maison, etc. C'est le moment de sortir cet argent. Le Rwanda, petit pays, regardez comment il pèse. Le Rwanda a fait agenouiller la France. Agenouiller la France. Justement, on parle de cette visite, on va dire, historique d'Emmanuel Macron sur place. On a vu la propagande, on l'a vu avec les jeunes, on l'a vu avec la secrétaire générale de la francophonie, justement la rwandaise. Et on se pose quand même des questions sur cette position de la France. Vous maîtrisez un tout petit peu très bien ce domaine parce que vous avez longtemps vécu en France, vous connaissez profondément la politique française et cette position d'Emmanuel Macron, comme vous le dites, à genoux, cache quoi devant Paul Kagame? Paul Kagame est aussi redoutable que ça. Alors, j'ai mon ami Charles Onana, avec lequel j'ai échangé tout à l'heure, que tout le monde connaît, enfin, un grand journaliste camerounais. C'est celui qui maîtrise le mieux la situation. Il a publié des livres, il a tenu beaucoup de conférences. La réalité qui se passe au Rwanda, entre le Rwanda et la région des Grands Lacs, c'est simple. Un,
les démocrates, Clinton et toute sa bande à son temps voulaient changer les paradigmes dans la région des Grands Lacs. Je vous l'avais expliqué la fois dernière. Ils ont choisi Museveni. Kagame et les Tutsis étaient réfugiés en Ouganda. Kagame a été formé aux États-Unis par les services de renseignement, militairement, etc. Et ils étaient réfugiés avec les Tutsis en Ouganda. Comme il fallait se débarrasser de Mobutu, on a donné les moyens à Museveni, qui était devenu comme par hasard le meilleur élève, etc., pour se défaire de Mobutu. Et naturellement, Kagame a été utilisé d'abord pour effacer Habyarimana, qui était majoritairement Hutu, là-bas chez lui. On a tué Habyarimana. Ensuite, on a poussé les Hutus dehors. On a obligé, à l'époque, Kengo Wandondo, Premier ministre, à ouvrir les frontières en 1994. Il n'y avait pas Kabila, il n'y avait rien. À l'époque, il n'y avait que le Zaïre de Mobutu et la communauté dite internationale. Demandez à Kengo, il va vous expliquer ce que c'est. Eh bien, ces Hutus qui sont venus chez nous, ils ont d'abord détruit l'écosystème, ils sont entrés chez nous avec des armes, des vaches, etc. On les a poursuivis jusque chez nous. On a tué une bonne partie. Ensuite, Kagame s'est installé et il assure la sécurité des investissements, il n'y a même pas investissement, mais des intérêts des multinationales qui exploitent nos matières premières, notamment les minéraux sensibles. Carrément une escroquerie. Bien évidemment. Et comme la France avait soutenu Habyarimana avec l'opération turquoise, et que ces opérations-là, des génocides rwandais, s'est fait avec la France qui était à côté, les Rwandais ont pris comme prétexte de dire « La France, vous êtes coupable. Vous devez vous repentir de ce que vous avez fait. » Entre-temps, et je vais vous expliquer la signification de la présence de Macron là-bas au Rwanda, les anglo-saxons ont pris pied à l'Est. La plupart des multinationales sont approvisionnées par les multinationales, sont approvisionnées par les mines qui sortent de chez nous clandestinement. On exploite à RDC, ça traverse, l'Ouganda ça avec sa part, Rwanda sa part, et il y a beaucoup de sociétés qui sont installées là-bas. Et Kagame est un peu le gendarme de tout ça. Donc on ne le touche pas. Alors, les Français, comme ils ont besoin aussi de ces matières premières, et surtout à la veille d'une année électorale. Ils ont tout fait, mais ça c'est épisodique, mais comment dire, stratégiquement, la France a besoin de matières premières stratégiques de chez nous. Mais les anglo-saxons ont la même mise là-dessus, les Anglais, les Américains, etc. Il n'y a pas mille voies de faire que de négocier avec les gendarmes. Enfin, c'est lui qui assure le gardiennage un peu de tout ça. D'où la France a tout fait pour se repentir, se rapprocher du gardien de ces beefsteaks-là. Sarkozy, à son temps, était venu, ce n'était pas assez. Alors, Hollande, en arrivant, Kagame leur a expliqué que, écoutez, moi, je suis là, j'assure le service de protection de beaucoup. Eh bien, si vous voulez, commencez d'abord par vous repentir, et puis on va voir de quelle manière vous allez profiter aussi de tout ceci. La France a offert le secrétaire général de la francophonie. La France a offert même les procès. Il y a même des militaires français qui se sont repentis auprès de Kagame au dernier voyage ici. En son temps, Kagame, Macron, Lorento à Paris ne voulaient même pas que les élections ici se passent dans les bonnes conditions. Ils voulaient même que la RDC soit tutelle. Tout à fait. Soit sous tutelle. Aujourd'hui, Kagame a réussi à faire venir un président français, parce que la France a besoin de Kagame dans la sous-région, qu'il présente les excuses sur son sol, et que probablement on va laisser entrer quelques multinationales françaises, quelques sociétés françaises, pour qu'ils prennent aussi part au gâteau. Qu'on fasse très attention par rapport à la fameuse balganisation. Parce que tout est possible. Alors, moi, ça me fait mal quand notre président qui a des bonnes intentions, qui est un patriote congolais, qui a vraiment envie que les choses se passent de bonne manière, il va à Paris, Macron dit ce qu'il a dit, etc.
Au lieu que Macron dise que je vais passer par la RDC pour manifester la solidarité de la RDC, de la France, par rapport à la situation qui prévaut là-bas. D'ailleurs, on a la catastrophe. Deuxièmement, il est président de l'Union africaine. Et donc, au nom de l'Afrique, il peut d'abord commencer sa tournée ici, en venant ici, chez nous, au Congo. Il est venu, il est passé par le Rwanda, direction l'Afrique du Sud. Et je ne sais même pas s'il va venir ici. Donc, ceux qui ont prétendu à un moment que le rapport des forces avait changé, que Kagame avait paniqué, que Félix Tshisekedi reprenait le jeu en main, eh bien, s'ils sont trompés. Bien au contraire. Est-ce que vous avez entendu la MONUSCO mettre sa logistique au service de notre opération état de siège? Par contre, elle est en train d'évacuer son personnel en ce moment. Est-ce que toute la logistique de la MONUSCO qui pouvait nous aider à évacuer nos compatriotes des Goma vers Saké là-bas, ils y vont à pied. Les hélicoptères de la MONUSCO, ça peut nous servir? Ils peuvent même faire venir des hélicoptères qui sont à Entebbe là-bas. Ils peuvent même affréter des avions, ce qu'on appelle les avions là de transport des troupes, qui n'ont pas besoin des aéroports, qui se posent en pleine brousse. On peut aménager des endroits dans Goma là, et puis évacuer nos compatriotes. Est-ce que vous avez vu ça? Non. Est-ce que vous avez vu la solidarité africaine pour venir au secours de ces Congolais? Et je peux vous dire que entre samedi et aujourd'hui, il y a des morts déjà. 32. Entre samedi et aujourd'hui, il y a nos compatriotes qui ont besoin d'eau, qui ont besoin de vivres, qui ont besoin de toits. Et vous allez voir que d'ici demain, après-demain, les ONG vont sortir du bois. Les ONG qui vont venir pas pour nous aider, vont venir avec des tentes, avec des bouillies, avec des voilà, pour seulement filmer nos enfants qui sont malnutris, qui ont des problèmes de sécheresse, etc. Il dit voilà, il se disait compétent ou plutôt à même de faire des opérations état de siège. Voilà ce qu'ils ont comme problème logistique. Comment on peut faire des opérations militaires avec ça? Nous devons être, nous Congolais, conscients que personne ne nous fera le cadeau. On a plus de 10 millions de nos compatriotes qui sont morts. 10 millions. Je n'ai pas envie de comparer avec les 100 000 et quelques Rwandais. Je n'ai pas envie de comparer avec ça. Mais nous avons 10 millions. Même Mukwege, qui a évoqué les cas de nos mamans, il est tourné en bourrique. Tourné en bourrique. Je n'ai pas entendu les condamnations claires. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, les gens qui pensent que Kagame affaiblit, bien au contraire, Kagame est conforté dans sa position de protecteur. Oui, parce que la France va investir encore au Rwanda. Il a été dit. Et parmi les sociétés qu'on a parlé, Total, un peu dans les télécommunications, on ne cite pas les sociétés minières. Les sociétés qui ont besoin de matières premières stratégiques. Les coltans, etc., de l'or, tout ça. On ne parle pas de ça. Madame Véronique... Et la presse dite, et je vais laisser la parole à madame, la presse dite, que tout le monde dit, voilà, la presse est objective, internationale. Est-ce que vous l'avez entendu parler de ça? Ils ne parleront jamais de ça. Silence radio. Oui, ils ne parleront jamais de ça. Alors, je demande à notre gouvernement de donner les moyens à Patrick Mouyaya, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, qui se bat comme un diable. Avec des conférences de presse. Moi, je suis président des journalistes ici à Kinshasa. Et au nom de ces journalistes de Kinshasa, j'exige qu'on puisse donner les moyens aux journalistes pour qu'ils fassent leur travail. On ne peut pas faire venir des journalistes aux conférences de presse du Patrick Mouyaya et puis ils repartent sans même boire de l'eau. Comment voulez-vous qu'ils puissent couvrir les événements, acheter des mégas, envoyer de reportages, si le ministre de la Communication, on ne lui donne pas suffisamment de moyens pour qu'il fasse le travail? Nous avons quelle tête, nous, le patron de presse à Kinshasa, lorsque nous avons des collaborateurs à qui nous n'avons pas les moyens pour donner? Ici, il n'y a pas longtemps au Parlement, ici, quand on a fait des opérations de vote, je ne sais pas quoi, on a mobilisé combien d'argent pour donner aux députés? Et aujourd'hui, on a des problèmes de sécurité nationale, de fierté nationale. On manque de moyens pour donner aux ministres pour faire le travail. Et on dit qu'on aime le Congo comme ça. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas du tout sérieux.
Tout à fait. On parle d'aimer le Congo. On a parlé tout à l'heure des mamans, Madame Véronique Chiala. J'ai remarqué qu'il n'y a pas une mention spéciale à Denis Mukwege tout à l'heure dans votre chanson dédiée au FRDC. C'est aussi un FRDC en quelque sorte. C'est aussi un FRDC. Je suis d'accord avec vous. Mais maintenant, je pense que le combat, c'est le même combat, mais différent quand même. Je voulais... placer un mot sur ce que... Oui, placer un petit mot sur ce que JMK venait de dire. JMK, je peux te rassurer que tu as le même sang que moi. Je suis révolutionnaire, je suis née révolutionnaire. J'ai jamais attendu, même à l'époque de Mobutu. Je suis parmi les premières étudiantes qui ont marché et été arrêtées, à l'époque de Mobutu. Je suis parmi celles qui se sont levées parce qu'il y avait des érosions, il y avait des catastrophes dans mon quartier. Je suis allée, j'ai fait une pétition, j'ai eu plus de 1000 signatures des femmes. Je suis allée voir Alexis Tambwe Mwamba, à l'époque ministre des Infrastructures, et l'argent a été débloqué pour mon quartier, à l'époque de Mobutu. C'est dire que c'est dans mon sang. Je ne sais pas me taire. Je ne sais pas, quand je vois vous n'êtes pas capable de faire, je n'attends pas. Je dis, qu'est-ce que moi, je peux faire? Et j'ose, et je fais, et j'ai réussi toujours. Ça, c'est moi, Jean-Marie. Et là, je te rejoins. Mais là où je ne suis pas d'accord avec toi, Jean-Marie, moi, je suis congolaise et je suis très fière d'être congolaise. J'ai une culture qui est mienne, qui m'identifie. C'est ma culture, ce sont mes habitudes, ce sont mes us et coutumes. C'est ça qui fait que je suis congolaise. Je suis différente des Juifs, je suis différente des Rwandaises, je suis différente de telle des Françaises ou de je ne sais pas qui. Chez moi, que ce soit pendant la guerre, on chante. Chez moi, il y a cette chanson célèbre qu'on appelle le Kassala, par exemple. Ça se chante à des occasions. Chez moi, quand quelqu'un meurt, je pleure. Dans certaines cultures, quand quelqu'un meurt, on ne pleure pas, on regarde. Ils ont mal dans leur cœur. Ils sont déchirés, mais ils ne sortent pas les larmes. Mais quand il y a une vache qui meurt, on sort les larmes. C'est toute une culture. Aujourd'hui, moi, je suis d'accord qu'on chante. Vous savez, je venais encore de le dire. Mettez nos joueurs dans un stade, ne chantez pas. Lisez les livres, regardez-les jouer. Vous allez voir que le match sera différent. Aujourd'hui, j'estime que nos FARDC ont besoin de supporters. Ces gens-là... Mais aussi de salaire. Bien sûr. Ils ont besoin, et c'est ce que je voulais dire, ils ont besoin d'un soutien moral, d'un soutien spirituel, d'un soutien, des soutiens financiers, d'un soutien matériel. Ils ont besoin de tout ça. Et les FARDC sont des Congolais. Quand ils apprennent, quand ils écoutent cette chanson, non, ça leur fait du bien au cœur. Ils comprennent qu'on reconnaît que ce sont des vaillants combattants. On le reconnaît. Ça les aide moralement, ça les aide. Quand ils apprennent qu'il y a des prières pour nous, ça les soutient spirituellement. Ça, c'est le Congolais. Nous sommes ce que nous sommes. Et on ne va pas quitter, on ne va pas laisser notre culture pour en prêter une autre culture. On n'en a pas besoin. Qu'on s'identifie par notre culture, mais qu'on fasse ce qui est bien. Ça, je suis d'accord avec Jean-Marie. Ma culture, la chanson est dans mon sang. La danse est dans mon sang. Ça, vous n'allez pas l'enlever. Un petit enfant, vous mettez la musique, personne ne lui a appris à danser, mais il va danser correctement. C'est dans le sang. Et ça, moi, j'en suis fière. Moi, je veux continuer à chanter pour les FARDC, pour les soutenir jusqu'à la victoire. Alors, et ça, je ne ferai pas comme les Juifs. Je ne suis pas juive. Donc, Jean-Marie, c'est notre culture. Chanter, c'est bien. Prier, c'est même très bien. Ces soldats-là, en partant, ils disaient « Bosrambe la ponabiso ». Mais pourquoi on ne va pas prier?
On va organiser des prières, Jean-Marie. Il faut nous soutenir. Peut-être que toi, tu ne trouves pas ton soutien dans la prière, mais moi qui vous parle, j'ai mon soutien. Je crois fermement en Dieu. Et quand je suis dans la douleur et que j'apprends qu'il y a mes sœurs, mes frères qui prient pour moi, je suis consolée. Et ça, c'est déjà une guérison. Alors, on écoute aussi Jean-Marie Kassamba. C'est ce qu'il voulait vraiment dire ou ça n'a pas été compris de la manière où Alors, qu'on se comprenne très bien. Les Kassala dont parle ma sœur, c'est un chant guerrier. Voilà. Les Kassala. Quand la dame chante les Kassala, le guerrier, il est armé, il est requinqué et il fait la guerre. Et il gagne. La chanson dont moi je parle, c'est la chanson, on va dire, nonchalante. La chanson virtuelle. La chanson pour laquelle les artistes ont besoin qu'on leur donne de l'argent. Ils viennent, ils composent la chanson, on met à la télévision et ils restent chez eux à la maison. La prière dont moi je parle, c'est la prière de nos pasteurs qui se réunissent dans des stades, voilà, pour les faire descendre, ils mettent le drapeau. Mais dans leur vie de tous les jours, l'argent qu'ils les récoltent de gauche à droite, ils sont incapables, les pasteurs, de prendre une arme et d'aller combattre. Comme aux États-Unis. Vous savez, les Américains, ce sont les premiers croyants qui soient. Allez aux États-Unis, vous allez voir des églises partout. Mais c'est le pays le plus armé du monde. Le plus armé. Chez nous, on pense que pour qu'on nous respecte, il faut qu'on chante. Pour qu'on nous respecte, pour que notre cause soit respectée, entendue, il faut qu'on fasse des séances de prière. Non, il faut d'abord combattre. Il faut d'abord donner les moyens, mobiliser les moyens financiers, matériels. Comme nos troupes qui font aujourd'hui l'état des sièges. Il faut leur donner les moyens. Moi, je vois le gouverneur militaire du Nord Kivu, armé de toute la bonne volonté. Mais sa volonté seule ne suffit pas. Sa volonté seule ne suffit pas. Patrick Mouya, je vous ai parlé de lui. C'est un garçon extrêmement intelligent, ministre, bien évidemment. Mais la plus belle femme ne donne que ce qu'elle a. Ici, moi, j'interpelle tous ceux qui ont la signature. On a décrété le deuil national ici pour, je ne sais pas encore c'était pour quelle cause. Voilà les raisons pour lesquelles on doit maintenant faire le deuil national et travailler militairement, rassembler les intelligences. La fameuse lettre de Vital Kamerhe qui a appelé que tous les leaders se retrouvent pour penser, réfléchir à la République démocratique du Congo. Nous, on fait des petites combines, des petites guerres entre Congolais, même dans des périodes comme ça. Est-ce que vous savez que les ennemis de notre unité, ils se frottent les mains maintenant. Ils disent, ils ont lancé état de siège, maintenant la lave, l'éruption est arrivée, comment ils vont pouvoir faire entre gérer la population qui est là-bas, et puis les problèmes des catastrophes, et puis faire encore les opérations militaires. Ils se frottent les mains. Mais pendant ces temps ici, dans les mines artisanales qui sont là-bas à l'est, est-ce qu'on sait ce qui se passe? Et donc, moi je ne suis pas qu'on chante, mais qu'on fasse le vrai kassala de chez nous. Quand la maman chante, ça vous donne la chair de poule. Jean-Marie, tout le monde ne comprend pas le kassala. Moi, je peux faire le kassala tout de suite. Attends, Jean-Marie, est-ce que Christopher, tu vas comprendre? Il ne va même pas sentir ce que moi je sens. C'est ça que j'ai dit, la signification de kassala, c'est emballant. Oui. C'est emballant. C'est comme les griots en Afrique de l'Ouest. Mais ça, il n'y a que les Kassaïens qui vont comprendre parce que c'est dans leur sang. Bien évidemment. Mais toute la population on parle de ce style-là, je crois. Disons, ça c'est un style. Nos FRDC, bien évidemment, les champs de guerre, ils ont besoin de ça. Les champs qui les enivrent, qui les emportent, oui, ils ont besoin de ça. Mais là où moi, j'insiste, c'est que qu'on sente une prise de conscience. Conscience, ça, j'ai dit ça au début. La prise de conscience, c'est quoi que se fait au Chokoum? C'est de se dire,
sur le plan de la diplomatie. On doit mobiliser toutes nos ressources. Et Dieu sait combien il y a des Congolais de haute facture diplomatiquement. Tous ceux qui ont travaillé avec le maréchal Mobutu, tous ceux qui ont travaillé avec Joseph Kabila, des grands diplomates, aujourd'hui sont mis de côté. Pourquoi on va pas tous les prendre, ça c'est sûr. J'ai dit que la synergie, la synergie, c'est pas seulement pour les propulser les meilleurs. Bien évidemment, c'est-à-dire que identifier diplomatiquement qui peut aider dans ce genre de situation. Regardez comment on s'est comporté avec les Ougandais, les Rwandais, la SADC, les Nations Unies. C'est référé aux expériences du passé. Alors, comment on peut faire pour faire face à cette injustice internationale? Mais Jean-Marie, le général Ndima, il n'est pas venu aujourd'hui. Non, j'ai dit... Il a travaillé avec, déjà à l'époque, Ndima et Luboya. Strass par strass. Sur le plan médiatique, il faut faire appel à l'intelligentsia médiatique de ce pays. Elle existe ici au Congo et à travers le monde. Sur le plan, on va dire, des élites, il faut faire parler nos chefs coutumiers. Parce que là-bas aussi, il est question militairement des chefs coutumiers. Vous voyez, c'est un peu tout ça qui joue. Parce que quand vous allez, par exemple, en Syrie, qu'est-ce qui a sauvé la Syrie? Ce sont les communautés. Aujourd'hui, avec la participation des Russes, on n'a pas plus de la guerre en Syrie. Parce que stratégiquement, ils ont eu les Russes, et puis ils ont stabilisé la situation, ils sont en train de reconstruire. L'Afghanistan, c'est la même chose. Les Américains ont même fui l'Afghanistan. Parce que les talibans et les autres, ils ont commencé à s'appuyer sur les chefferies. Et ça a donné ce que vous avez vu en Afghanistan. Chez nous, on doit arrêter de nous diviser entre nous. Les étrangers utilisent les Congolais pour diviser les Congolais. Et pendant que vous vous êtes divisés, eh bien, votre pays est en déliquescence. Vous savez, le nouveau gouvernement est arrivé, ça devait créer un esprit. Hein? Cet esprit-là d'emballant pour que les gens disent, ah, quand on avait élu Etienne Tshisekedi à la primature, on l'a élu. Aujourd'hui, le lendemain, il donne le mot d'ordre. Même les taux de change baissent. Mais on voit que la volonté est quand même là. Il y a ce surnom Warrior, il y a ces ministres qui se promènent. J'ai vu dans le journal tout à l'heure Chérubin Okende qui sort $100 de sa poche pour faire réparer des câbles. On voit que la volonté il y a, mais on dirait que le travail, il est vraiment... ça déborde et que l'on ne peut pas finalement tenir. On est à un niveau irrattrapable. Nous devons, c'est pas tard, nous devons nous regarder en face. Dire que nous ne sommes pas les plus bêtes de la terre. Que les autres petits pays là se moquent de nous. Oh, le Congolais, les Congolais. Mais parce que les Congolais se comportent comme des mercenaires. Ça, je n'arrêterai jamais de le dire. Comment voulez-vous, pendant qu'on est en train de faire des efforts pour qu'on construise des écoles, pour qu'on meuble les écoles pour les enfants. Et vous, individus, vous prenez 2 millions de dollars. Mais il faut être mercenaire, Jean-Marie Kassamba. Ce pays a besoin de la sanction, et la sanction la plus dure, s'il vous plaît. Mouzé est arrivé ici, on se promenait dans les transports comme des animaux. Il a suffi qu'il étale 2 personnes sur le boulevard Tumboyoulou, et bien ça cessait à la seconde. Je pense que si c'est ça qu'il faut pour que la mentalité de Congolais change, eh bien il faut le bâton, il faut le fouet. Si ce n'est pas le fouet pour fouetter le fesse, eh bien il faut qu'il y ait une sanction très dure. C'est pour cela, Jean-Marie, je suis parmi ceux qui militent pour qu'il y ait une véritable réforme de nos lois. Il y a des lois qui existent, mais pour lesquelles les sanctions sont très légères. Les lois, master, il faut qu'elles soient les mêmes. Oui, mais la sanction et l'application doivent être suivies. La même pour tout le monde. Et qu'elle soit juste. Oui, que ça soit juste. Juste et la même pour tout le monde. Pour tout le monde. Pas un objet de manipulation. Oui. Non. Quand la justice... Et pas de justice à deux vitesses. Oui, oui. Pourquoi vous avez dirigé, n'est-ce pas? Vous avez mal géré, vous avez volé l'argent de Congolais. Monsieur, qui que vous soyez,
on doit vous arrêter comme on arrête un koulouna. On a vu, c'est en Afrique, un ministre botswanais en fonction, arrêté à l'aéroport. Pour combien? 1 000 $ ou 10 000 $. Menotté, emmené en prison. On a vu un ministre chinois arrêté pour 1 000 $. Est-ce que vous vous imaginez ça? Pour ça et comment voulez-vous que dans ce pays, parce que on a été Premier ministre, on a été ministre, on est sénateur. C'est un plus grand dossier, on aura peut-être le temps. C'est un grand débat. C'est pour cela, Jean-Marie, eh bien, on a besoin de la sanction. Vous savez ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Les Congolais ne pouvaient pas manquer, pendant une catastrophe comme ça, manquer de l'eau, manquer les moyens de transport, manquer à manger et qu'on attende que l'extérieur vienne. C'est une aberration. On sent J'ai la révolte pendant tout à fait. plus de 10 ans à Goma. Ce n'est pas la nourriture qui peut manquer à Goma. Il y en a plein à revendre. Mais c'est les moyens de les évacuer ou de suivre ces gens ou de les amener d'un coin à un autre. Et ce n'est pas ça qui manque à l'État congolais. C'est pour ça que je C'est disais... pour cela la justice doit faire son travail. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que... Et il y a beaucoup d'argent. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut qu'on évite la naïveté. Oui, là je suis La d'accord. naïveté, c'est quoi? C'est croire que les autres nous aiment. Non, il n'y a personne. Les autres ne nous aiment pas. Ce ne sont pas nos partenaires avec lesquels on entretient de bonnes relations. Faut pas, vous savez, depuis que cette Jean-Marie, attendez, le Congo attendez, est seul un instant. contre tous. attendez. À l'instant, je reviens à vous, oui. Vous savez que depuis qu'il y a cette affaire, depuis samedi, j'ai vu défiler chez le Premier ministre presque une quinzaine d'ambassadeurs. Et à l'Assemblée nationale y compris. Oui, mais posez-vous la question. Qu'est-ce qui Pour se passe? atterrir, dépêcher un avion, atterrir à Kinshasa ou à Goma, des hélicoptères, parce qu'aujourd'hui, pour aller là-bas, il faut atterrir au Rwanda et puis traverser. Et donc, ça demande quoi? Ça ne demande pas grand-chose. Hein. Mais ce n'est pas fait. Il faut vous méfier des déclarations de principe. J'ai rencontré tel leader, il m'a dit qu'il est prêt pour travailler avec nous, il est compatissant avec notre cause. Ce n'est pas ça du tout. C'est pour ça, moi, j'insiste sur le travail intégré en synergie des Congolais. Il faut qu'on puisse définir des priorités. Est-ce que priorité pour nous, c'est de vouloir contrôler les institutions pour foi? Est-ce que priorité pour nous, c'est de diminuer les potentiels adversaires? Est-ce que priorité pour nous, c'est de terroriser les autres? Priorité pour nous, c'est stabiliser notre pays. Priorité pour nous, c'est commencer à mobiliser suffisamment de moyens pour développer chez nous. Priorité pour nous, c'est mettre en place des infrastructures. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, il y a une problématique, on va en parler dimanche, dans Focus de ce dimanche. 70% de la grande distribution ici, ce qu'on appelle les supermarchés, c'est contrôlé par les Indiens. Tous les supermarchés que vous voyez dans la ville ici, Indiens. Les boîtes de nuit, parce qu'ils savent que les Congolais adorent danser. Les terrasses que vous voyez maintenant partout, les boîtes de nuit, Indiens. Le système éducatif, toutes les écoles privées de haut standing. Avant, c'était école française, école belge, école américaine. Maintenant, c'est indien. Le système de santé, toutes les cliniques d'un certain niveau, Diana, etc., indiens. Et que font les Congolais entre-temps? Ils s'entretuent entre eux. Ils s'insultent entre eux. Quand les Indiens vont avoir le contrôle de l'économie congolaise, parce que hier c'était les Libanais, avant c'était les Sénégalais, les Portugais, etc. Aujourd'hui c'est les Indiens. Les Congolais vont dire, on va zarianiser, comme vous avez fait à l'époque. On va reculer en arrière. Mais il n'y a pas une prise de conscience. Est-ce que qui vend les parcelles aux Indiens ici? Ce sont les Congolais. Allez la Gombe ici, 80% de la Gombe c'est vendu aux Indiens. Qui parle de ça?
prise de conscience, messieurs Tchoukoum. Prise de conscience. Et nous allons consommer ces les Indiens. On va dans les supermarchés, on va dans les cliniques, on envoie nos enfants dans leurs écoles. L'argent que nous avons nous donné aux Indiens, et ces mêmes Indiens, au lieu de mettre cet argent dans nos banques, ça prend les avions. Et ce sont les Congolais qui sont aux frontières qui facilitent la sortie de cet argent liquide. Vous allez dans les maisons des Indiens, vous allez trouver beaucoup d'argent. Moi, j'avais parlé ici, j'avais encore dit ici. Si on prend la mesure d'interdire la thésaurisation, en langage simple, l'accumulation d'argent liquide à la maison. Dire à partir de demain, je donne en déant une semaine. Tous ceux qui ont de l'argent liquide à la banque. Sinon, on va perquisitionner. On vous trouve chez vous à la maison avec plus de 50 000 $, on confisque. Vous allez voir, les banques seront la banque centrale. Si on dit, voilà, ne versez pas dans les banques privées, mettez à la banque centrale. La banque centrale, voilà, des devises, beaucoup de devises. On ne le fait pas. Et donc, il est important que nous puissions regarder la vérité, la réalité de notre pays. Faire des choses sans passion. S'arrêter à un moment donné, dire ce qui est arrivé là, à Goma. C'est un avertissement de Dieu, hein, pour ceux qui sont tout le temps dans les églises. Avertissement de Dieu, comme en Égypte à l'époque. Hein? Avertissement. Il dit voilà, regardez vous les Congolais, prenez conscience qu'on peut vous balganiser votre affaire là, rapidement. On peut nous occuper là. Pendant qu'on est distrait, là, pof, une petite rébellion bizarre sort là-bas, voilà, on a pris le contrôle, les temps, l'aéroport est déjà fermé, et voilà. Vous voyez, si on y prend garde, on peut nous embarquer dans des distractions comme ça. Nous devons être consciencieux que ce pays, il appartient à tout le monde. Toutes les 450 ethnies, je pense, de ce pays. Jean-Marc Kassama, je voulais vous demander les nouvelles de quelqu'un parce qu'on est en train de courir derrière le temps. Oui. Le mois de juin approche. Si mes calculs sont bons, Joseph Kabila, avec qui vous entretenez des très bons rapports, aura 50 ans. Oui. Ces derniers temps, il s'est fait un tout petit peu discret. On a réclamé, on disait peut-être qu'il allait faire une vidéo de soutien pour les gomatraciens ou quoi que ce soit, mais il est resté plutôt silencieux, effacé. S'il y a quelqu'un qui est malheureux dans sa chair par rapport à ses compatriotes, c'est Joseph Kabila en ce moment. Il est très affecté de la situation qui prévaut à l'Est. Et je le dis en connaissance de cause. Voilà un jeune de moins de 30 ans qui devient président de la République au moment où ce pays était occupé par le même Rwandais via, à l'époque, le RCD, depuis 1998. Voilà ce monsieur-là qui s'est assis autour de la même table avec les rebelles d'autrefois, les Bemba, les Roubérois, les Zaïdi Ngoma, à San City, il a cédé l'impérium pour la paix, pour garder ce pays uni. Moins de 30 ans. Pendant 4 ans, il a 1+4 qui s'est passé dans les bonnes conditions jusqu'à ce qu'on ait allé aux élections avec une nouvelle constitution. La réforme de cette armée, c'est Joseph Kabila. Le gouvernement d'union nationale avec le fils Mobutu, avec le Palou, ensuite le Kengo Wadondo, ensuite avec l'UDPS, jusqu'à ce qu'il a cédé le pouvoir pour que le Congo reste en paix. Goma là, avec des larves de 2002, c'était déstructuré. On a reconstruit Goma, c'était devenu la Suisse. Vous allez à Goma, la voirie avec l'ancien gouverneur Paluku, au bord du lac Kivu, magnifique. Beaucoup d'investissements. Il est touché, beaucoup d'investissements. Et les gens ne se rendent pas compte. Beaucoup d'investissements à Goma. On vient de construire un grand hôtel là-bas. Serena Hotel, oui. Magnifique. Et à Goma, il y a des villas, des belles bâtisses là-bas. Mais aujourd'hui, Joseph Kabila, il est ancien président, il prend du recul, il observe tout ceci avec beaucoup de peine.
sa plateforme, le FCC, s'est réunie hier pour manifester, comme tu dis, la compassion, etc. Mais c'est le moment, justement, que les autres leaders fassent appel à son expertise. Comme le dit le message de Vital Kamerhe, à son expertise. Comment vous avez fait en 2002? Quelles sont les réalités des terrains pour qu'on puisse résoudre ce problème? Mais vous allez voir que chez nous, bon, on a une certaine fierté. Voilà, c'est comme on dit chez nous. Or, il faut prendre l'initiative de rassembler. Aujourd'hui, il va avoir ce que les gens ne savaient pas, qu'il n'avait même pas 50 ans. Il a cédé le pouvoir à 47 ans. Voilà, il a cédé le pouvoir à 47 ans. Lorsqu'ailleurs, ceux qui ont 80 ans se cramponnent encore. Même ceux qui sont malades, AVC et tout ça. Voilà. Il est grabataire, mais il s'accroche. Compliqué. Mais lui, sportif, bonne santé, 47 ans. Il dit non, je respecte ce qu'il dit les textes. Donc, il va avoir ses 50 ans, ses 4 juin. Ce n'est pas un homme de fête. Donc, les gens s'attendent qu'il y ait des fêtes. Il ne fera jamais de fête. Surtout pas en ce moment, avec ce qui se passe dans notre pays. J'ai entendu que les partis politiques, son obédience, s'agitent pour organiser les 50 ans. Mais il aurait fallu qu'ils viennent sur des plateaux de télévision, là, maintenant. Tous ceux qui veulent préparer les 50 ans de Joseph Kabila. Qui viennent parler, qui viennent soutenir, qui prennent un peu l'argent, là, qu'ils avaient mis de côté pendant le temps de Kabila. Qui contribuent un peu pour Goma. C'est ça la mesquinerie congolaise. Moi, je pense qu'il est très important que dans les situations comme ça, que les gens aient l'humilité, comme fait souvent Joseph Kabila. Humble, il constate les choses avec beaucoup d'humilité et beaucoup de dignité. Il va avoir ses 50 ans après avoir fait autant de choses. Vous savez, si vous dites qu'il a 50 ans et vous regardez tout ce qu'il a fait pendant 30 ans de sa vie, c'est énorme. Mais il est resté zen. Et je pense que les Congolais, aujourd'hui, qui le réclament souvent, etc., sont sensibles et conscients par rapport à cela. Et donc, nous, on fera certainement un peu de biographie pour rappeler ce qu'il a pu faire, etc. Mais que les gens ne s'attendent pas à une Nouba, un bling-bling, du champagne, etc. Il n'est pas l'homme de tout ça. Merci beaucoup, Jean-Marie Kassaomba. Voilà. Merci beaucoup, Madame Véronique. Peut-être un dernier mot avant de boucler, oui. Eh bien, c'est toute ma compassion à la population de l'Est en général. Et j'aimerais rassurer Jean-Marie Kassaomba que la population peut encore être distraite, mais le chef de l'État n'est pas distrait. Il vient de prendre une décision très courageuse, très osée, et pour décréter l'état de siège. En tant que fille d'un ancien officier, je sais de quoi je parle. Et aujourd'hui que nous avons des gouverneurs militaires, je pense que même dans la plus petite distraction, la balkanisation, je suis en train de la voir partir. Donc, il y a des gouverneurs militaires, ce ne sont pas des civils. Et ce sont des gens dont il a loué lui-même ici, les gens qui ont travaillé, il a loué leur expérience, qui ont travaillé avec le président Mobutu, des gens très, très, très bien formés, de commandos. Ce sont des gens sur qui on peut reposer vraiment notre confiance et savoir que le pays est protégé, il est gardé. Merci beaucoup. À cette frontière-là. Merci beaucoup, Madame Véronique. Merci également à vous de nous avoir suivis depuis 8 h du matin. Il est pratiquement
11h50. Bonjour, vous a accompagné durant toute cette matinée. Vous allez commencer un week-end, on l'espère, en très bonne forme, mais gardant toujours, comme l'a dit nos deux invités tout à l'heure, une pensée pieuse à l'endroit de Goma, où les populations sont en train de se déplacer dans des conditions on ne peut plus inhumaines. Des enfants se perdent, des familles manquent à manger, les méchants, là où on les accueille, augmentent les prix des denrées, les prix des hôtels, les prix des médicaments. Il faut cesser. C'est le moment de la solidarité nationale. On a parlé de tous les politiques, toutes les personnes qui peuvent ne serait-ce faire une trêve et apporter une contribution à cette situation et la bienvenue. Merci beaucoup de nous avoir suivis et restez fidèles au programme des Télé 50, la grande édition du journal tout à l'heure. Merci.